Wow! Bonjour, pourriez-vous vous présenter un petit peu rapidement? Philippe, 56 ans, maraîcher depuis 36 ans. Ok. Voilà. Dans quel coin on est ici du coup? On est dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'ai rencontré quand j'étais jeune une personne qui faisait ça, donc je me suis mis là-dedans. Voilà. J'ai pas fait d'études, j'ai rien fait, donc ça me plaisait, rester dans les champs. C'est beau en même temps. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? La production et la vente. Ok. Donc aussi bien être dans les champs que discuter avec les gens, Voilà, tout le contact humain ouais, et exactement, ouais. Pourquoi avez-vous décidé de faire pousser les épinards? La même raison que les poireaux. comme, comme on fait les marchés, il faut avoir beaucoup de diversité dans les légumes. Ouais. Donc, puis bon, les épinards, on en fait toute l'année. Ok. Pareil, comme les poireaux sont pas semés mais directement en motte, on achète des plants. Il y a 1, 2 ou 3 graines par motte. Ok. Et c'est planté aussi à la machine. Ok. Pareil pour le désherbant aussi, pas de désherbant. Comme ça, on passe la bineuse, ou comme vous avez vu dans les serres tout à l'heure, on les plante sur du plastique pour éviter que l'herbe pousse. Et ce que vous m'expliquez, c'est que le plastique, en fait, c'est de l'amidon de maïs. Oui. C'est ça? C'est marrant que ce soit noir, du coup, on se demande s'ils ont mis un colorant, non, ça? c'est à base d'amidon de maïs. Ok, c'est amidon de maïs pur quasiment. Pur, oui. Pur, Ouais. c'est incroyable. Parce qu'on dirait vraiment comme un sac plastique. Il est biodégradable suivant en temps divers, parce que suivant l'épaisseur. Ok, d'accord. Plus on les prend fin, plus ils vont se dégrader vite. Et après, pour tout ce qui est courgettes, d'autres légumes, on prend des plastiques biodégradables beaucoup plus épais. Donc après, ils peuvent se dégrader en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 8 mois. Et en fait, finalement, ils nourrissent le sol au lieu de pourrir le sol, non? Oui, ça se dégrade, ça se dégrade. Oui, ça se dégrade carrément, il n'y a plus rien. Ouais, c'est intéressant. Pour les épinards, quels sont les vrais dangers et les risques pour la culture? La maladie, le mildiou. Le mildiou. Ouais. Les ragondins, non? Il paraît aussi. Oui, les ragondins. Sur n'importe quelle culture, les ragondins, ils mangent un peu tout, les ragondins. Ils viennent, ils servent la blette. Les blettes, les fenouils, le céleri. Ils choisissent un peu en fonction de ce qu'il y a. Ce qui est déjà prêt. Ouais, ils préfèrent déjà les blettes en premier. D'accord. Les céleris, les épinards, ils les mangent en dernier. Ah, pas mal. Enfin, les enfants vont le voir avec cette vidéo, etc. Mais en fait, pourquoi est-ce que l'épinard est une feuille, c'est vraiment une feuille, et qu'ensuite on la retrouve surgelée en carrés? C'est parce que quoi, elle est cuite et donc elle peut se rétrécir. Comment ça se fait à votre avis? Une idée? En carré? Oui. Ah oui, parce qu'après quand c'est cuit, c'est remodelé dans un moule sûrement. Comme un moule à glaçons gigantesque en fait. Ouais, c'est pour ça, oui. C'est ça, c'est cuit, puis recongelé, c'est mis dans des moules sûrement. Je fais pas la transformation, donc moi je fais pousser, et après le reste... Moi je les garde en version feuille déjà, c'est pas mal. Est-ce que vous auriez une anecdote sur l'épinard? L'épinard. Non, l'épinard, l'avantage c'est que des fois qu'on n'a pas le temps de les ramasser, il fait de la graine et puis ça sort tout seul. C'est pratique. On n'a pas besoin. Et enfin, qu'est-ce qui vous rend fier tous les jours? Tous les jours, fier d'avoir réussi, commencer avec rien et puis avoir monté toute mon entreprise. C'est vrai, c'est une belle réussite. Ouais. D'avoir diversifié. Et durer dans le temps, c'est tout. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Viens découvrir le livre. Croque-moi et croque-moi, de la graine à l'assiette.